Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis les drapeaux nationaux aux Aigles ce jeudi avant leur départ pour la participation de la CAN 2023. Le procureur de la lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly, était face à la presse ce mercredi à la maison de la presse de Bamako. Les détails dans ce journal. Une formation de 10 jours a eu lieu ce mardi à Bamako, initiée par le ministre de l'ADN et l'ex-DEV Mali. Et enfin, nous parlerons également des raisons de la mise en œuvre du dialogue direct intermalien avec l'honorable Dr Fousséni Ouattara. Voici les titres dans un instant pour le développement. Chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. CAN 2023. Avant leur départ, ce jeudi 11 janvier 2024, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a remis les drapeaux nationaux aux Aigles. C'était une occasion pour lui de rassurer les Aigles et de leur souhaiter une bonne chance. Assimi Goïta. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais, en tant que combattant du ballon rond, à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression, car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit de guerrier, en vous disant que vous êtes les plus forts, les meilleurs des meilleurs, et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d'apporter la coupe au Mali. En tant que premier supporter des Aigles, vous avez tout mon soutien et celui du peuple malien. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. Si vous voulez avoir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Merci. Ce mercredi 10 janvier 2024, le nouveau procureur national de la lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly, était face à la presse pour expliquer les rôles et les missions du pôle. On l'écoute. Le rôle de ce pôle, en réalité, est tout simple. Il s'agit juste de réguler le cyberespace. Et pour comprendre ce rôle-là, naturellement, il faut savoir que la cybercriminalité peut être définie comme étant toute infraction pénale destinée, comme on appelle, contre les outils numériques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou les infractions commises à l'aide de ces moyens-là. Les activités du pôle vont largement au-delà de la loi de 2019, puisqu'il y a la loi sur le régime de presse et le délit de presse, il y a la loi sur les échanges de services électroniques, il y a la loi sur les moyens, modalités et systèmes de cryptologie, il y a la loi sur les données à caractère personnel, il y a l'ordonnance sur l'autorité de régulation des postes et des télécoms. On a également les articles 264 à 271 du Code pénal. Cette fois-ci, il faut retenir qu'il y a une compétence qui va concerner la loi domaniale et foncière, la loi, comme on appelle, électorale et même le code minier, mais si et seulement si cela concerne la cybercriminalité. Donc, il s'agit de faire comprendre que, contrairement à ce que les gens pensent, les diffamations, les injures et autres sont seulement peut-être une partie, j'allais dire, de la cybercriminalité prise dans son ensemble, puisque ça peut être de l'escroquerie en ligne, ça peut être des vols d'informations d'entreprises et même des données sensibles de l'État. Il y a parfois des gens qui pensent que nous sommes en train d'empêcher les gens de parler, de s'exprimer. Non, je vous rassure que ces libertés sont intactes. Et c'est seulement les excès ou en tout cas les propos de nature à inciter à la violence, à porter l'atteinte à l'honneur et à la dignité qui sont reprimés. Les cas hors du Mali, ça n'est pas le propre seulement de la cybercriminalité. Il y a ce qu'on appelle la coopération judiciaire,
Cela peut concerner les actes terroristes, cela peut concerner les infractions économiques et financières. Juste pour dire que chaque fois, et c'est l'occasion peut-être de rappeler que, comme je le disais, le pôle a la compétence exclusive et même transnationale, comme pour dire que les infractions commises sur le cyberespace, même à l'étranger, qui peuvent avoir des effets sur le territoire de la République du Mali, mettent en scène les compétences, ou en tout cas la compétence du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Autre actualité, une formation de 10 jours a eu lieu ce mardi 9 janvier à Bamako, initiée par le ministère de l'ADN et l'Exdev Mali. Cette formation a pour but de renforcer la compétence des formateurs du centre de formation professionnelle. Pour plus d'explications, écoutons les directeurs des programmes Aliou Tamboura. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une formation qui a été initiée par l'ADN et l'UXDEV dans le cadre du renforcement des compétences des formateurs des centres de formation professionnelle. Et une étude du ministère a montré qu'au niveau des centres de formation professionnelle, ils sont en train de former des jeunes qui en principe devaient être des véritables entrepreneurs. Mais malheureusement, il n'y avait pas un module spécifique pour mieux les renforcer afin qu'ils puissent mieux comprendre l'enjeu et à se préparer à être des véritables entrepreneurs. Donc c'est dans ce cadre-là que le cabinet Consulstep a postulé à un appel à candidature de l'UXDEV et de la Direction nationale de l'emploi et a pu avoir l'activité. Donc nous avons conçu un module spécifique pour les centres de formation professionnelle afin d'aider les apprenants à être de véritables entrepreneurs avant la sortie de leur cycle, avant la fin de leur cycle. Donc nous sommes là pour renforcer les compétences de ces formateurs. C'est une formation de 10 jours, nous l'avons commencé il y a 2 semaines. Ça a été une formation séquentielle, 5 jours et 5 jours. Donc les 5 premiers jours, nous avons renforcé les compétences des formateurs en tant que formateurs. Dans les modules de l'entrepreneuriat. Et ils ont essayé de mieux comprendre le module du début à la fin. Et cette deuxième séquence, c'est de les amener à jouer le rôle de formateur en salle. Donc chacun de ces formateurs a une séance à animer. Ils vont passer, ils vont expliquer. Et ensuite, nous, en tant que formateurs ou en tant que consultants, nous sommes là pour faire le feedback et essayer de voir les parties qui n'ont pas été bien comprises, mieux expliquer ces parties et les orienter. Les participants viennent de 17 centres de formation professionnelle, donc de Tomia, de San, de Ségou, de Koulikoro, de Sikasso, Bougouni, donc, et ensuite les 2 centres féminins de Bamako et aussi le centre Café. Donc ce sont les formateurs de ces différents centres qui sont là. Donc je trouve que cette initiative du ministère de l'UXDEV est salutaire parce que ça va réellement renforcer non seulement nos formateurs, mais aussi ça va beaucoup aider nos apprenants à être des véritables entrepreneurs. Parce qu'en général, ils sont formés et ils sont laissés pour compte. Mais si déjà, dès sur le banc, ils ont cette connaissance sur l'entrepreneuriat, ils ont commencé à initier des projets, c'est sûr qu'à leur sortie, ils vont tout faire pour essayer de mettre en œuvre les projets initiés. Donc je trouve que c'est une très bonne chose de la part du ministère et si toutefois on pouvait dupliquer ce genre de formation, non seulement au niveau des autres centres de formation, mais en réalité au niveau des universités aussi. Partons à présent hors de nos frontières pour nous imprégner des actualités internationales. Maïmouna Maïga pour les décryptages.
Nous débutons au Sénégal. Une vingtaine de concurrents ont franchi la première étape de validation de leur candidature à la présidentielle sénégalaise du 25 février avec l'acceptation de leur parrainage par le Conseil constitutionnel. Mais pas l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, a indiqué la presse ce mercredi. 21 candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal ont reçu le contrôle des parrainages à l'issue de la première phase de cette opération. Partons au Burkina Faso, les primes et indemnités servies aux volontaires pour la défense de la patrie VDP au Burkina Faso connaîtront une hausse considérable à compter de fin janvier 2024. Selon un arrêté conjoint émis par les ministres en charge de la défense nationale et de l'économie. En effet, selon cet arrêté conjoint signé le 29 décembre 2023 par les ministères en charge de la défense et de l'économie, les volontaires pour la défense de la patrie VDP percevront dorénavant le salaire mensuel de 60 000 à 80 000 francs CFA, soit une hausse de 33%. Et enfin, au Nigeria, le ministre de la Défense, Mohamed Badarou Aboubakar, a déclaré que le gouvernement fédéral est déterminé à maintenir des relations bilatérales en matière de défense avec la France. Le ministre Aboubakar a donné cette assurance ce mercredi 10 janvier 2024 à Abuja à l'ambassadrice sortante de la France au Nigeria, Madame Emmanuelle Batman et sa délégation. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce jour. Retour à l'actualité nationale. Les autorités de la transition ont mis en place une nouvelle initiative, à savoir les dialogues directs intermaliens. Cette décision n'arrête pas de susciter des discussions entre les citoyens dans les pays. Honorable Fousséni Ouattara nous explique pourquoi les autorités ont pris une telle décision. Cette décision est la conséquence normale de l'adoption de la nouvelle constitution. Je ne la considère pas comme une stratégie pour contourner quoi que ce soit, parce que vous voulez dire que c'est une stratégie certainement pour contourner l'accord pour la paix. Ce n'est pas ça. Et je voudrais que les uns et les autres se souviennent que l'accord pour la paix qui fut signé du temps de Ibeka, c'est un acte administratif, ce n'est pas une loi. Ça n'a été ni voté par le Parlement, ni adopté par un référendum. Donc c'est purement un acte administratif qui n'a pas force de loi ni sur la Constitution, ni sur les autres lois. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un accord entre Maliens, donc c'est national. Et en ce moment, cet accord doit se soumettre aux lois en vigueur au Mali, surtout à la nouvelle Constitution. Le président de la transition ne fait qu'appliquer les dispositions de la nouvelle Constitution qui stipule bien que le Mali est un État unitaire et qui parle surtout dans ce titre 2, chapitre 2, qui concerne la souveraineté. Cela est bien défini, que la souveraineté du Mali ne peut être sujet à aucun marchandage. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas adopter un accord qui va à l'encontre des dispositions de la Constitution. Donc, c'est pourquoi le président a appelé les Maliens à entamer un dialogue entre nous-mêmes afin qu'on puisse nous retrouver, nous décider du devenir du Mali. Et les cadres ont été bien définis, que dans ces rencontres, on ne parlera ni de la laïcité, ni de la souveraineté. Ce ne serait pas un nouvel accord. Vous devrez savoir que ça, ce sont des dispositions seulement pour nous rappeler que l'accord d'Alger en l'état ne correspond pas aux dispositions de la Constitution. Donc de ce fait, c'est la Constitution de la 4e République qui rend caduque l'accord d'Alger. Parce que c'est bien stipulé que le Mali, comme je l'ai dit, est un État unitaire
Et la souveraineté du Mali ne peut être ni prêtée ni cédée, et que les ressources du Mali aussi sont les propriétés de l'État malien. Donc on ne peut pas permettre à une frange, ou bien à une minorité, de s'approprier d'un parti du territoire ou bien des ressources du territoire. C'est pourquoi, avec l'avènement de la 4e République, les Maliens doivent se retrouver pour se comprendre. Et que personne, dorénavant, ne doit réclamer une quelconque indépendance ou bien une quelconque souveraineté sur une partie, ne serait-ce qu'un centimètre carré du territoire malien. Bon, vous savez, la Constitution ne nous demande pas d'être d'accord avec elle ou pas. La Constitution nous demande de se conformer, de respecter ses dispositions. Donc, ces gens se le disent. Ils doivent respecter ce que la Constitution dit, c'est tout. Voilà ce qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et que les aigles nous reviennent victorieusement avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Au revoir.